Allez, on repart sur les questions. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, question 57 de la part de Myriam Chérif, j'imagine. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est vrai, on galère avec la nutrition et les divers programmes, mais y a-t-il une hormone de motivation? Personnellement, la motivation est dans mes veines. Ah bah c'est tout, ça s'arrête là. Y a-t-il une hormone de motivation? En fait, on pourrait débattre longtemps là-dessus. Et moi, en fait, tu te vantes un peu, là, Myriam. Ceux qui n'ont pas de motivation, là, tu leur fous les glandes. Mais je rigole. La motivation, on peut... Enfin, comment dire? Évidemment qu'il y a des facteurs physiologiques, chimiques, physio-chimiques, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais de la motivation. C'est-à-dire que si je te dis aujourd'hui que si tu vas t'entraîner, à la clé, tu auras, si tu vas t'entraîner aujourd'hui, une séance, à la clé, tu auras le corps que tu as toujours voulu avoir, en une séance. Évidemment que le facteur de motivation ne sera pas le même. C'est-à-dire que tu sais qu'à la clé, le physique que tu désires depuis longtemps, depuis des années et des années, tu sais qu'il se trouve derrière 45 minutes d'entraînement intense aujourd'hui. Évidemment que là, tu vas avoir une cascade de réactions physiologiques qui va faire que tu vas être ultra motivé. Donc oui, il y a bien, je ne vais pas parler d'hormones, mais il y a des réactions à l'intérieur de ton corps, dans ton cerveau, dans tes neurotransmetteurs, dans la sensation, dans l'humeur, tout ça va faire que tu vas être hyper motivé pour aller faire cette séance. Je vais te prendre un autre exemple. Aller à la poste, c'est chiant. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais avant, il y a une période où aller à la poste, c'était un petit peu l'aventure. Tu sais, tu partais à la poste avec ton petit colis ou ton petit livret pour aller retirer 3 sous, et tu te retrouvais dans une file d'attente. Tu t'es dit, avant de partir, j'y vais à 10h du matin pour être sûr, il n'y aura personne, parce que les gens sont au boulot, ou voilà, et en fait, tu arrives et tu vois qu'il y a 4 personnes devant toi, dont Mémé qui veut ouvrir un livret A pour le petit-fils, un mec qui est en interdit bancaire et qui fout un scandale pas possible. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de personnes devant toi qui prennent du temps et tu sais que c'est chiant d'aller à la poste, quoi. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est moins le cas quand même. Hein. Pour y être allé quelques fois pour récupérer ou envoyer des colis, je me rends compte que c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Bref. Mais bon, ta motivation pour y aller à la poste... tu sais que tu vas y passer du temps, c'est pas super alléchant et tout. Mais par contre, si je te dis, tu vas aller à la poste parce que quelqu'un, secrètement, quand tu étais petit, t'a ouvert un livret A, un livret A ou un livret poste, je sais plus, épargne, je sais pas quoi, et dessus, il y a 10 000 €. Donc tu peux y aller quand tu veux pour les récupérer. Là, la motivation pour aller à la poste n'est pas la même. Tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Et ça, en fait, comment on peut l'appeler assez simplement, ça s'appelle le désir en fait. Le désir d'obtenir quelque chose qui manque. En fait, il y a un truc qui te manque, alors ou un physique, ou de l'argent par exemple, et ce manque crée du désir, et ce désir crée de la motivation. Et beaucoup de personnes, et toi je pense que tu n'en fais pas partie, parce que justement tu dis que tu as de la bonne motivation, c'est que tu as réussi à comprendre que le corps change à chaque séance. Et tu as réussi à voir l'invisible qui est logiquement visible, mais qui est pour tout le monde invisible. Tu as réussi à voir dans l'invisible ta progression. C'est-à-dire que tu es capable aujourd'hui de percevoir, pas à l'œil, mais à la sensation que ton physique a évolué. À chaque fois que tu vas t'entraîner, que tu passes une nouvelle journée à bien faire les choses et tout. Et en fait, tu as un désir permanent. Ce désir permanent te permet d'aller à la salle à chaque fois parce que tu sais qu'à chaque fin de séance, tu vas te sentir bien, tu vas mieux dormir, tu auras fait un petit pas en avant pour ton physique, etc. Mais peu de personnes ont ce désir-là. En fait, ils ne sont pas capables de... Ils vont avoir le désir, mais c'est un désir sur quelque chose qui est à 3, plus 4, plus 5, plus 10 ans. Et en fait, un désir qui est trop lointain, c'est un désir qui a tendance à être de la rêverie. Et en fait, il faut faire la différence entre un désir et un rêve. Un désir est quelque chose que l'on veut vraiment
avoir et on va se donner, si on veut l'avoir, les moyens pour. Et le rêve, ça pourrait être un rêve désiré, en fait, quelque chose qu'on désire, mais plus dans le domaine de la rêverie, ou qu'est-ce que ma vie serait améliorée si j'avais ci, si j'avais ça, etc. Et là, en fait, on est dans la projection un peu abstraite, parce qu'en fait, on se visualise uniquement avec la chose obtenue, mais on visualise pas le chemin. Alors que toi, tu es capable de te dire, je désire ça, mais je connais exactement le chemin pour y accéder. Donc là, il y en a, ils vont se dire, mais il est parti dans un truc. Non, non, je suis parti nulle part. Je vous explique comment fonctionne la motivation. La motivation pour tout, que ce soit pour la séduction, pour ceux qui veulent séduire. J'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui sont célibataires, ou même qui sont en couple et qui veulent relancer un peu le machin. Ce côté désir, vous regarderez, il est toujours... S'il y a absence de désir, on se fait chier en fait, on n'avance pas. On a besoin de désirer certaines choses. Alors il y en a qui vont se tourner vers le désir de la nourriture. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des personnes qui vont ou développer des TCA, ou développer du surpoids, ou enfin voilà, ils vont pas être en forme physiquement. Il y en a qui vont développer du désir pour le porno. Donc du coup, ils vont en abuser, ils vont tomber dans une spirale et leur vie sexuelle réelle sera pas top, quoi, on va dire. Bien que je sois pas contre le porno, moi je fais pas partie de cette nouvelle vague là qui exclut tout ça. J'imagine quand même que le porno a dû éviter pas mal de comment dire, chez certaines personnes de faire des conneries, genre des viols et tout, parce qu'ils peuvent entre guillemets, se délester leur frustration sur un écran. Je vois pas en quoi ça c'est... Après, je pense que l'abus dans un couple, effectivement, ça peut être vraiment problématique, mais surtout pour l'éducation des plus jeunes, de leur montrer une réalité qui n'est pas celle qu'ils vont rencontrer. Donc voilà pour ma réponse. On passe à la suivante la semaine prochaine. Donc sinon, vous avez la vidéo qui sera disponible dimanche aussi. Et puis sinon, le podcast pour ceux qui préfèrent l'audio qui est tous les mardis à 8h. Voilà. D'ailleurs, le podcast, il y en a beaucoup qui me demandent ce que c'est ceux qui arrivent, hein, parce que il y en a beaucoup qui connaissent déjà, mais sinon, c'est la pause fitness. Vous tapez la pause fitness et vous allez me trouver sur toutes les plateformes de podcast connues. Voilà.